Je me représente, je suis Fabien Duménil, chargé de mission structure au sein de la Fédération française de tir, relié au département développement. J'ai à ma charge du coup de vous proposer à travers ces rencontres du développement des outils, des conseils et aussi vous apporter une connaissance sur différentes thématiques qui sortent un petit peu du cadre technique du tir et de sa partie sportive pour, comme vous avez pu le voir, on a fait des questions de financement public, on a fait des questions de gestion associative. Aujourd'hui, on va se projeter sur une thématique un peu plus interne, qui correspond plus à votre rôle ou à vos rôles de dirigeant au sein des comités directeurs, qui est la création et la constitution d'un projet associatif au cours d'une mandature et son évolution de saison en saison en fonction de l'évolution de votre association. Donc, pour ce faire, je serai accompagné de Monsieur Jean-Yves Masson, que je vais laisser se présenter et qui va vous expliquer les raisons de sa présence. Jean-Yves Masson, donc ça fait maintenant 29 ans que je suis dirigeant dans des associations de tir ou autres, hein, comme vice-président dans mon club, président du comité départemental et d'un groupement d'employeurs, et depuis 6 ans, président donc du GDOS de la Haute-Loire. Voilà. Donc, j'utilise, j'utilise pour aider à faire fonctionner les associations dans lesquelles je m'investis, en effet, le projet associatif, et on verra que ce n'est pas une contrainte, c'est un outil intéressant pour un dirigeant. Alors, on a la chance d'avoir Jean-Yves qui va aussi pouvoir vous rassurer peut-être en tant que dirigeant et vous montrer aussi la transposition de ce que Oui, moi je vais essayer de vous expliquer d'un point de vue un peu plus théorique sur la construction d'un projet associatif et la mise en place peut-être en œuvre sur le terrain et dans une association de tir. C'est pour ça que je pense que les deux propos seront assez complémentaires et se rejoindront sur le fond. Donc, je vais vous partager une petite présentation qu'on a préparée. Euh, Si vous pouvez me confirmer dans le chat que vous avez bien la vue sur la présentation, que vous voyez bien le document. Si vous pouvez me mettre un petit OK dans le chat. OK, je vois un pouce, donc ça a l'air bon. Donc, le projet associatif, on vous a marqué un document central pour une politique globale. C'est cette idée que ce document qu'on va découvrir, disséquer au long de cette présentation, c'est qu'il va être central dans la création de vos actions, le développement de votre projet et aussi le suivi, que ce soit pour vous en tant que dirigeant, mais aussi pour vos adhérents, de la politique sportive de votre association. Qu'est-ce que vous allez proposer tout au long des saisons, sur 4 ans, et vers quoi vous voulez tendre, vers quel modèle, vers quel résultat vous voulez aller. Donc, on va avoir un sommaire avant que je commence sur cette présentation qui va être comme ceci, c'est-à-dire je vais déjà faire un petit rappel un peu sur l'importance du projet associatif dans un premier point assez rapide. Dans un deuxième temps, on reverra un peu les étapes qu'il faut pour créer un projet associatif et pour créer une fiche action au sein d'une association. Et en dernière partie, je vous proposerai une étude de cas sur une association fictive où je vous présenterai un axe de développement d'une association, comment je l'ai construit et vers quoi je tends. Et on essaiera ensemble, pour le deuxième axe, de le construire ensemble et de voir un peu vos idées pour comment vous voyez la chose pour le développement de cette association. Donc on essaiera de faire quelque chose d'assez collaboratif et du coup j'aurai besoin de votre participation active en salle et sur le chat. Donc le projet associatif dans sa définition, il faut savoir que c'est un document, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un document interne, c'est-à-dire que vous n'avez pas devoir le faire valider à la préfecture, vous n'avez pas devoir respecter des codes législatifs particuliers, c'est quelque chose que vous allez devoir construire de vous-même, mais qui va vous servir qui va vous servir à faire le lien avec vos différents interlocuteurs et vos différents partenaires tout au long de la saison sur les différents projets que vous avez. Donc ce document, il est rédigé en principe, et c'est le mieux, en début d'Olympiade. Donc là, on sort des Jeux Olympiques 2024, on tend vers 2028. Donc c'est de profiter de cette saison ou de cette période 25-26 pour construire un document qui va pouvoir ensuite vous accompagner tout au long des saisons, que ce soit pour 26-27, 27-28. Euh, il faut comprendre que c'est un document qui est mouvant, un document qui ne sera pas figé par rapport à ce que vous allez peut-être mettre en septembre 2026 dedans, mais que les réalités de terrain que vous allez avoir auprès de vos adhérents, auprès de vos partenaires, auprès de votre pratique de manière générale, la construction de nouveaux pas de tir, de disciplines différentes dans votre stand au fur et à mesure du temps, va amener
à faire évoluer ce projet et à le faire évoluer. Donc, l'objectif, c'est de le rédiger en début d'Olympiade et de le compléter à chaque début de saison, si besoin. Je précise bien si besoin, si votre fonctionnement est toujours le même et qu'il est cohérent par rapport à ce que vous aviez écrit en début de mandature, il n'y a pas de raison particulière de le modifier. Si je peux me permettre, c'est le document, en fin de compte, on dit en début d'Olympiade parce que nos statuts, normalement, nous font renouveler nos dirigeants à chaque Olympiade. Ce qui compte surtout, c'est quand une équipe se constitue, c'est que justement, elles utilisent ce document pour un petit peu, je dirais, acter où elles veulent aller et donc un petit peu mettre du ciment, mettre de la cohésion dans la logique d'évolution de l'association hein, pour l'équipe qui se met en place. Oui, ce que tu soulignes, c'est très important. En tant qu'élu et dirigeant, on vous donne un mandat. Votre mandat, il est basé aussi sur un projet, sur une vision stratégique de l'association, son évolution dans le temps. Et il est important pour les gens qui vous ont élu de savoir comment, d'année en année, de saison en saison, alors de manière plus ou moins précise, mais vous voyez les choses. Vers quoi vous allez investir? Qu'est-ce que vous allez développer en priorité sur cette année-là, puis sur l'autre? Ça permet aussi aux adhérents de pouvoir s'identifier et de pouvoir se rattacher aussi à ce groupe de personnes que tu as mentionné Investir, et de puisque s'investir. en fin de compte, l'objectif, c'est de le faire connaître, voire de l'amender en fonction des attentes et des aspirations ben, des membres de l'association et donc que les gens viennent en effet se, par- se sentir concernés et viennent s'investir sur les différentes actions, je dirais, pour lesquelles ils estiment qu'il y a une priorité. Hein. C'est aussi ça, c'est donner envie de s'investir. Voilà, donner envie dans la vie de l'association, ce qui n'est pas toujours évident à créer. Mais encore plus dans une période de crise du Voilà. bénévolat, avoir des objectifs communs, c'est la meilleure manière de pouvoir rallier des personnes qui pourraient s'investir dans le temps Mm. au sein de votre association. Ce document, ça va être un travail de réflexion, c'est-à-dire d'abord réfléchir à où en est mon association, quels sont les diagnostics, quelles sont les forces, quels sont les points d'amélioration, et ensuite de se projeter dans le temps, c'est-à-dire en partant du point A, vers quel point B je souhaite aller. Et en fait, le projet associatif, c'est la ligne qui va relier le point A au point B. D'accord? Donc c'est cette idée-là de réflexion et de projection. Comme on le soulignait avec Jean-Yves, c'est que la présentation de la politique sportive que vous, en tant que dirigeant, vous allez mener, elle doit être claire, elle doit être cadrée, et c'est à travers ce document qu'on va pouvoir parler de vision stratégique. Vous devez lire des fois où on vous parle souvent, nous, à la fédération, de stratégie fédérale. Ça, c'est au niveau national, mais l'idée, en fait, est assez similaire sur un petit club, ou un club de taille moyenne, ou un grand club. C'est-à-dire, quelle est la stratégie associative et sportive de votre club? Et l'idée, c'est de le cadrer, de le référencer au sein d'un document écrit, alors qui peut prendre un format rédactionnel, qui peut être sous forme de tableau, qui peut être sous un format qui vous semble le plus cohérent en termes de lisibilité et de fonctionnement pour votre association. Mais c'est voilà, c'est quel chemin vous allez prendre et par quelle route vous allez passer pour arriver de votre diagnostic, pardon, de ces points forts et de ces points d'amélioration vers les réussites escomptées de fin de mandat et de fin d'Olympiade. L'idée aussi dans un projet associatif, c'est de vous fixer des points de passage, des temporalités qui vont vous dire, et c'est là où c'est intéressant de parler en termes de saison et de prioriser certaines actions sur certaines saisons, c'est de se dire, à la fin 2025, il faudrait qu'on ait fait ça. Si on arrive à faire ça, à la fin de 2026, ça serait bien qu'on ait pu faire ceci et ceci. Et ainsi de suite, jusqu'à temps d'arriver en 2028. C'est aussi pour vous une possibilité, l'idée d'avoir une sorte de support, une sorte de guide un petit peu sur l'agenda de votre association, de voir aussi que des fois vous allez être en retard. Ça arrive, c'est pas grave. Mais il faut être en capacité du coup de réajuster Oui. quand c'est comme ça. Ben, voilà, on peut avoir, je dirais, moins des succès mitigés, voire ou des grands succès, c'est-à-dire qu'on aille au-delà de ce qu'on pensait sur une saison. Donc, ben, faut être capable de réajuster, je dirais, d'une année sur l'autre pour tenir compte des difficultés qu'on a eues et voir éventuellement des succès qu'on a pu sous-estimer, hein, pour qu'on soit toujours dans une logique de réalisable. Même si un projet, je dirais, c'est une vision de l'avenir, donc quelque part, il est souhaitable d'être ambitieux. Il faut quand même que les gens aient le sentiment que c'est réalisable. Oui, c'est très intéressant la notion de réaliste que Voilà.
que tu soulignes, c'est-à-dire évidemment, il faut rester dans les moyens, qui soient humains, financiers, culturels, structurels en termes d'infrastructure de votre association, pour essayer d'avoir un projet qui va coller le plus aux réalités de terrain de votre association. Si vous sous-dosez, si vous surdosez votre projet, c'est le risque, vous, de perdre la main parce que vous allez être dépassé par des enjeux trop importants auxquels vous n'êtes pas en capacité de répondre. Donc, ça vous permet aussi de juger, et c'est là où la partie diagnostic qu'on verra tout à l'heure est importante, c'est de juger où vous en êtes et de quoi vous avez besoin. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous devenez par exemple trop ambitieux, comme tu le soulignais, ben, vous allez vite comprendre que ben, les semaines vont passer, les mois vont passer, et que quand il faut arriver à l'Assemblée générale de bilan de l'année d'après, ben, en fait, vous avez soit saupoudré, soit vous n'avez pas pu bien faire les choses comme vous les souhaitiez. Et c'est là où c'est intéressant, on verra tout à l'heure peut-être de la segmentation, c'est de mettre des actions prioritaires sur d'autres pour s'assurer qu'elles soient bien réalisées avant de passer aux suivantes. Mais ça, après, c'est une discussion que vous devez avoir en interne avec vos camarades dirigeants. Quelle importance pour une association sportive? On a déjà un peu commencé à l'évoquer et peut-être que tu peux définir un peu ce que tu as dit en introduction, que c'était plutôt une chance comme document plutôt qu'un Oui, un problème ou un sport. on a, en fin de compte, bien souvent, moi, dans les associations où je suis, bien souvent, les gens, ils ont un petit peu besoin je dirais, de savoir où ils vont, hein. Et je dirais, le projet associatif, c'est un petit peu, même si maintenant on utilise beaucoup de GPS, c'est un petit peu la carte qui va nous permettre de tracer de savoir si on est sur la bonne route, hein. En fin de compte, créer ce projet, voilà, c'est rassembler des gens qui ont envie de faire évoluer l'association dans ce sens-là, si j'ose dire. Et forcément, si on veut rassembler beaucoup de monde, il faut que ce projet il prenne compte les aspirations des adhérents. Hein, c'est un projet, je crois que c'est pas forcément la vision du président. Ça doit être la vision de l'association. Et ça doit être une vision, pour moi, je dirais, bon, alors forcément, il y a les trains qui n'arrivent pas à l'heure, donc on voudrait corriger pour qu'ils arrivent à l'heure le coup d'après, si je peux me permettre, hein, c'est-à-dire regarder ce qui s'est plus ou moins bien passé le coup d'avant pour corriger, mais il y a aussi des succès qu'il faut consolider. Il y a aussi des idées nouvelles qu'il faut aller explorer. Donc, on ne sait pas si ça sera un succès ou un échec, mais on a envie d'y aller. Et tout ça, faut que derrière, ben, il y ait des adhérents qui disent, ouais, ça, moi, je m'y reconnais. Donc, c'est aussi un travail d'écoute. C'est un constat et c'est un travail d'écoute en disant, voilà, voilà ce qu'on a fait et qu'est-ce que vous en pensez maintenant où on doit aller. Même si je le reconnais, si vous avez quelques centaines d'adhérents, ils vont pas tous s'exprimer. Il faut peut-être les aider à leur dire le chemin. Donc, il faut peut-être proposer des solutions et je dirais voir quelle adhésion ils ont. Mais il faut être conscient que on peut pas. Un projet associatif, c'est quelque chose qu'on peut pas imposer à l'association. Il faut que ce soit l'association qui le construise, alors avec plus ou moins d'accompagnement, mais faut quand même qu'il y ait un oui derrière, je dirais, pour qu'on ait une chance de réussir. Voilà. Donc, j'entends bien ce que vous dites. Je suis d'accord avec vous. Mais on a la difficulté dans toutes les associations actuellement, c'est ce consumérisme, je vais dire, de la part de, allez, on va dire 60% des membres. Ah oui. Désolé pour mon expression, mais se foutent totalement de la vie de l'association à partir du moment où ils payent et ils trouvent ce qu'ils sont venus chercher. Voilà. Donc, quelque part, souvent de fois, les dirigeants, quand je dis les dirigeants, les gens qui s'impliquent, comités et bureaux, se retrouvent seuls quand même pour décider et donner l'axe, justement. Oui, alors quand je dis les membres de l'association, vous avez raison, ça ne sera pas 100%. Et je vais être honnête avec vous pour un petit peu. euh, euh, bon, si vous avez 20% des membres de votre association qui sont prêts à s'intéresser à ce que devient l'association et qui sont prêts à s'investir, vous n'êtes pas si mal. Voilà. Donc, quand on dit l'association, il faut être réaliste, c'est ces 20%-là, hein. Forcément, ça sera en grande partie
les encadrants qui s'occupent, je dirais, des autopas de tir, ça va être ceux qui s'occupent du matériel, ça va être ces gens-là, c'est vrai, et ça va être éventuellement certains compétiteurs, mais ça va être des gens pour qui l'association a du sens. Et on sait très bien que la grande majorité des licenciés de nos associations, pour eux, le seul sens qu'il y a, c'est venir consommer et profiter des moyens de l'association. Hein. Mais quand je dis, oui, quand je dis que faut que l'association, voilà, déjà si vous en avez 20%, vous n'êtes pas si mal. Et vous pourrez avancer surtout. Tout le monde est conscient, tout le monde est d'accord. Voilà. Oui, mais c'est là où tu as raison, c'est qu'évidemment, ce pourcentage est assez faible ramené à l'effectif total du club. Mais la construction de ces documents, comme le projet associatif, peuvent peut-être vous permettre d'aller en chercher deux, trois, parce que c'est ce qu'on met du coup sur la diapositive ici, c'est que comme on vous dit depuis le début, ça permet d'énumérer les buts, les objectifs ou les actions qui vont être mis en place. Mais il y a une valeur, enfin il y a une idée un peu morale aussi là-dedans, c'est de pouvoir aussi projeter les valeurs et l'éthique qui va être promue par l'association. C'est-à-dire le sens moral que vous allez apporter à votre action, son aspect social par exemple. C'est des choses qui peuvent toucher des sensibilités de personnes qui, sans ce document, soit ne sont pas au courant ou soit ne vont pas se prendre le temps de chercher. Mais si votre projet associatif, pas forcément dans sa version rédigée, mais peut-être avec genre juste des mots-clés, plus des petits tableaux de présentation en dessous et qu'il est exposé dans votre club, il y a peut-être des gens qui vont s'arrêter devant, qui vont lire, ben, je me reconnais en fait dans cette association et je vois que ce qu'il prévoit de faire, par exemple, je sais pas moi, sur un public féminin, ce qu'il prévoit de faire sur l'investissement en équipement du club, ce qu'il prévoit de faire sur les personnes en situation de handicap, ben ça, c'est quelque chose que moi, sur lesquels qui me touche parce que j'ai un enfant en situation de handicap, parce que quelqu'un dans ma famille a un handicap, parce que j'ai travaillé dans le handicap. Ben moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, dans ce club, j'étais peut-être à l'époque licencié, juste consommateur, comme vous l'avez mentionné. Et ça, c'est toutes les disciplines sportives qui l'ont. Mais peut-être qu'elle va se dire, ah, mais je savais pas qu'ils avaient prévu d'aller sur ça. Et peut-être que moi, je vais pouvoir mettre ma compétence et mon savoir-faire de bénévole pour l'association. Donc c'est aussi ces possibilités-là, faut pas négliger ça. Alors qu'on a peut-être, c'est que c'est vrai au niveau du bureau, souvent du comité, on n'ouvre peut-être pas assez. Nous, sur un club de 1200 licenciés, de temps en temps, on en a un qui va venir nous lancer une idée et puis souvent, ça passe à la trappe. Mais par contre, c'est vrai qu'on a le système emailing où on pourrait solliciter tout le monde et puis voir les retours que ça amène et voir s'il y a des choses qui pourraient. Mais à travers ce document, vous avez un relais aussi qui peut être un outil de communication et d'échange. Voilà ce que nous, on a réfléchi en tant que dirigeant d'association élue. Voilà ce qu'on prévoit de faire. Et rien n'empêche de mettre un petit panneau en dessous. Si vous avez des suggestions et des remarques sur ce qui est présenté là, envoyez-les nous. Et là, on peut avoir aussi une participation qui n'est pas forcément une participation active de bénévoles qui vont s'engager 3 fois par semaine. Mais si vous allez peut-être avoir la réflexion ou l'idée qui va vous permettre de peaufiner votre projet et que ça sera peut-être la seule contribution de cette personne sur la mandature, mais ça se trouve, vous, ça va vous faire passer une étape. Et en fait, ça aura été un bénévole, on va dire, fantôme un petit peu, ou en tout cas de l'ombre, mais qui au final, surtout sur des structures avec plus de 1000 licenciés, où il y a forcément quelques bonnes idées qui doivent forcément tourner, ça peut être aussi le moyen d'aller les chercher. Plus on est, moins il y a de bénévoles. Hein. Oui, alors, oui, ben, après, alors, on parle toujours des bénévoles. Quand on est dans des grosses structures aussi, de temps en temps, il y a des salariés. Et ces salariés, il faut savoir les faire monter dans le bateau. Je dirais, il ne faut pas les exclure du projet associatif. Hein. Alors certes, je dirais, entre guillemets, le schéma du salarié, c'est être force de proposition et force d'exécution, mais pas décideur. Mais n'empêche que le côté force de proposition, il faut savoir l'utiliser aussi pour alimenter son projet associatif et être capable de les rendre et de mettre de la cohérence entre vos bénévoles et vos salariés. L'outil sert aussi à ça. Petite astuce pour faire monter des gens dans le bateau, qui des fois y penseraient pas. Souvent, quand les gens se réinscrivent, on leur fournit un document demandant quelques renseignements. Ayez pas peur, alors, pas qu'il fasse 15 pages, hein, mais de manière succincte, d'y joindre le projet associatif du club. Et entre autres, sur les sujets qui sont pauvres justement en effectif. Et de marquer que si ce sujet vous interpelle,
eh ben, vous pouvez contacter. Alors, faut pas que ça arrive tout au même, parce que sinon il va vite se sentir débordé. Mais peut-être qu'il y a une personne qui a en compte ce sujet-là, ben, elle peut peut-être servir de boîte aux lettres pour les gens qui éventuellement se sentiraient intéressés. Faut pas avoir. Alors, certes, vous allez, si vous dites que vous êtes 1000, vous allez distribuer 1000 papiers. Il y en aura peut-être que 10 qui répondront. Mais si on récupère 10 de plus, c'est pas mal déjà. Oui, et puis pour étendre ta réflexion sur comment dire, l'impact d'un projet associatif. Donc là, tu as donné l'exemple aussi pour une grosse structure qui Oui, aurait du oui. salariat. Mais je pense, Mais je pense à une plus petite petite, structure, par exemple, qui aurait, je sais pas, 50 licenciés, mais une école de tir. Par exemple, 5 enfants qui participent tous les mercredis après-midi. Mais le fait d'avoir un projet associatif écrit, c'est aussi de la lecture pour les parents, par exemple. Ça peut être des gens à aller chercher. Et des parents qui ne sont pas licenciés chez vous peuvent se dire, ah, mais ça m'intéresserait d'y participer. Et je deviens bénévole. Peut-être pas licencié, mais je peux être bénévole sans être licencié auprès de l'association parce que mon enfant est à l'école de tir, parce que ça m'intéresse et parce que je vois que le club, en fait, il reflète les valeurs et l'éthique que moi je prône dans ma vie personnelle. Donc c'est voilà, on va passer sur cette diapositive, mais c'est cette idée-là que le projet associatif va vous permettre d'exprimer votre vision, de la transmettre et de la préciser auprès des adhérents, des licenciés, des salariés oui. ou des personnes extérieures, que ce Alors, soit des parents ou même des, après on y revenait, mais des institutionnels aussi. oui, alors c'est vrai Ça, on y reviendra après. qu'on a causé une grosse structure. C'est valable pour un club de 30, de 300 ou de 900. Je dirais le contenu sera pas le même. Il y aura peut-être des choses plus sophistiquées quand sur une grosse structure, mais les orientations seront bénéfiques et le fait de, même si on est 30, de savoir où on veut aller. Alors, en tant que dirigeant, où les autres veulent bien m'accompagner pour aller, et en tant que membre, si je suis là où c'est qu'on va aller, ça peut être intéressant pour ressouder un petit peu tout ce beau monde. Oui, il faut pas. On avait un peu évoqué l'information sur la rencontre avec l'Agence nationale du sport qu'on a eu dans la semaine. Mais c'est se dire aussi qu'il ne faut pas négliger ces associations, ces actions, il ne faut pas dévaloriser ces actions, et cela même si ce sont des petites actions, entre guillemets, à vos yeux. C'est-à-dire, oui, moi je suis un petit club de 30 ou 40 personnes, je ne vais pas faire un projet associatif, je ne vais pas me prendre pour qui je ne suis pas pour faire un projet. Ben non, en fait, parce que si votre projet, à vous, c'est de faire une porte ouverte sur la première année, ou peut-être de faire aller des initiations trimestrielles, parce que les moyens, déjà, c'est déjà pas mal pour vos moyens, etc. Ben ça, c'est déjà une action de projet associatif. Première année, faire des rencontres trimestrielles, des initiations trimestrielles. Deuxième année, essayer de faire des initiations mensuelles. Parce que peut-être on aurait eu un petit peu plus de bénévoles, peut-être qu'on aurait eu 5, 10 licenciés en plus qui nous ont ramené aussi un financement qui nous permettent d'étendre ce dispositif. Et vous voyez, là, il y a une cohérence qui est un projet associatif, qui rentre dans l'action et qui est tout aussi intéressant que des projets associatifs. Je vais même aller à l'extrême, que le projet associatif fédéral ou le projet fédéral, qui lui, parce qu'il y a des moyens différents, parce qu'il y a des ressources humaines différentes, est beaucoup plus étendu et beaucoup plus précis, mais au final, l'objectif est le même. Je vais juste changer de casquette. Je suis dirigeant. J'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas où trouver les moyens, ne serait-ce, alors humains, on en a causé, mais financiers pour les faire. Euh, j'ai des structures, que ce soit la SDJES, que ce soit, je dirais, éventuellement les services de l'Office des sports de ma commune s'il y en a un, que ce soit le GDOS s'il y en a un, qui peuvent, entre guillemets, m'aiguiller. Si j'arrive, je dirais, avec quelque chose de brouillon, de touffu, ils vont me donner des pistes, mais entre guillemets, voilà, ils vont me donner une liste et choisissez ce que vous voulez. Si j'arrive avec un projet associatif, pas forcément très sophistiqué, mais au moins, je dirais que j'ai pris le temps avec mes collègues d'acter où on veut aller et ce qu'on veut faire. Ces gens-là vont pouvoir me dire, ah ben ça c'est typiquement, ça c'est quelque chose qui rentre dans tel cadre. Vous pouvez vous adresser à tel organisme, vous pourrez être accompagné. Alors, théoriquement, on sait que rien n'est jamais gagné dans le monde des subventions, ça aide aussi à se faire comprendre de structures qui ont une connaissance générale,
mais qui connaissent pas notre sport. Et donc, si j'arrive avec sans avoir clarifié un petit peu mes idées, vont avoir du mal à m'aider. Hein. Faut aussi, on verra que c'est un outil qui sert à beaucoup de choses. Hein. Là, Non, on est mais parti pour lister. Ça sert à plein de choses, ce projet associatif. ouais, mais tu me fais alors une transition toute trouvée sur la slide suivante. Alors, on n'a pas fait le contenu ensemble en plus, donc comme quoi, c'est qu'on se rejoint sur la vision. C'est l'importance du projet associatif dans l'entretien du lien institutionnel et du lien partenarial que vous pouvez avoir avec vos différents interlocuteurs. Comme Jean-Yves l'a dit, avoir un projet associatif, c'est lorsque vous allez contacter en grande, allez, on va dire l'acteur principal de vos clubs, c'est-à-dire vos municipalités ou vos intercommunalités, c'est de leur montrer, de leur légitimer quelle est votre action au sein du territoire et en quoi votre action elle est importante pour le territoire et la localité. Comme tu l'as dit, les pouvoirs publics en général, surtout sur des sports, on va dire, un peu plus confidentiels comme le nôtre vis-à-vis des sports médiatiques comme le foot, le rugby, où les pouvoirs publics savent très bien comment ça fonctionne, ou en tout cas ce que c'est de leur montrer qu'est-ce que le tir, qu'est-ce que vous faites dans le tir, et souvent, on se retrouve avec des pouvoirs institutionnels qui font « Ah, mais on ne pensait pas que vous pouviez faire tout ça ». Ben si, regardez. Et on vous le montre et on vous l'a même détaillé. C'est cette idée-là de pouvoir légitimer l'action auprès des pouvoirs publics. Donc là, je vous ai mis municipalité, intercommunalité, mais ça fonctionne également si vous avez des projets aussi plus importants ou si vous sollicitez des dispositifs un peu plus spécialisés auprès des conseils départementaux, des conseils régionaux ou de l'État avec les projets sportifs fédéraux dont on a parlé hier. Donc cette question du lien institutionnel, de légitimation de l'action et de se faire connaître et de montrer aussi toute la palette, la panoplie que vous pouvez avoir au sein de vos associations en termes d'action et de cas concrets sur le territoire. Sur le plan fédéral aussi, c'est important pour nous au niveau de la fédération. Alors là, je prends en plus mon rôle de chargé de mission fédérale pour vous faire ce rappel-là, mais c'est que les associations sont des organes déconcentrés de la fédération. C'est-à-dire que vous adhérez à la fédération. Vous avez du coup l'autorisation de pouvoir, on vous délègue l'autorisation de pouvoir faire du tir sportif dans les conditions fixées par le ministère des Sports, donc c'est-à-dire l'intérêt général par exemple, et également de devoir faire votre pratique dans la règle de sécurité législative, etc., fixée par les règlements de la fédération. C'est-à-dire que vous êtes autonome, mais vous ne pouvez pas déroger complètement de la stratégie fédérale, c'est-à-dire des grandes orientations qui ont été fixées par nos élus. Avoir un projet fédéral, un projet associatif pour vous, c'est nous permettre à nous, lorsqu'on consulte vos assemblées générales, par exemple, ces documents-là, de se dire, ah, ça c'est un club qui est pleinement engagé dans le développement du tir et de la vision qu'en a la fédération. Et comme vous êtes dans l'obligation de ne pas déroger, c'est-à-dire si la fédération vous dit on ne va pas prendre d'exemple particulier, mais qu'une grande orientation c'est blanc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire une orientation inverse, complète noire, qui ne soit pas complètement en lien. Vous pouvez l'adapter, vous pouvez la créer en fonction de vos spécificités. Par contre, il faut que l'objectif commun soit similaire. Donc avoir un projet associatif, c'est aussi nous, en tant que fédération, s'assurer que votre association en fait légitime l'agrément qu'elle possède via son adhésion. Alors, on n'est pas toujours parfaitement d'accord avec les orientations de la Fédé. Exactement. Ne serait-ce que parce que sur notre territoire, il y a des particularités qui font que ce qu'ils demandent, eh ben, ça ne matche pas forcément à 100%. C'est aussi le moyen, je dirais entre guillemets, de se dédouaner d'un manque de volonté d'adhérer aux orientations de la Fédé. C'est un moyen aussi de légitimer pourquoi on génère un écart. Hein. Je ne peux pas faire tout blanc, parce que chez moi, il y a telle ou telle problématique qui font que c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je vais faire du gris. Hein. Mais c'est aussi, je dirais, permettre, on va dire, aux acteurs qui ont un droit de regard sur ce qu'on fait, hein, de comprendre que c'est pas de la mauvaise volonté, de comprendre que c'est pas une volonté de désobéissance, si j'ose dire, mais que c'est tout simplement une problématique locale de terrain qui fait que on prend un chemin un petit peu détourné parce que il y a un obstacle à quelque part qu'on peut pas enlever aujourd'hui. Hein. Voilà, je crois que ou la nécessité dans la rédaction même du projet associatif d'être clair et d'argumenter. tout à fait. Mais c'est pour ça que
il y a une phase qui est primordiale, c'est l'état des lieux. Hein. Ne pas partir d'une feuille blanche, c'est faire comprendre à l'interlocuteur que voilà, voilà ce qu'il y a, voilà comment, je dirais, on analyse un petit peu cet état et donc voilà pourquoi on propose ça comme projet. Hein, c'est bien un petit peu, il y a alors c'est intéressant pour nos adhérents, hein, parce qu'il y a peut-être des choses, ils voudraient qu'on aille beaucoup plus loin, mais on a peut-être un arriéré, on a peut-être quelque chose qui fait que on est plus prudent qu'ils ne le souhaiteraient. C'est intéressant pour nos interlocuteurs institutionnels. C'est, en effet, sur tel sujet, on est peut-être plus ambitieux ou moins ambitieux qu'ils ne le souhaiteraient parce que et puis, je dirais sur certains sujets, le constat aussi, ça va prouver qu'on sait faire et donc donner confiance. C'est pas toujours non plus, on a des difficultés, c'est des fois on a des succès. Et vous voyez, quand on dit qu'on va faire ça, le passé montre qu'on a été capable de le faire. Donc c'est aussi donner confiance à l'interlocuteur. Hein. Je dirais le constat, il prend tout, hein. Il prend pas que ce qui va pas, il prend les réussites aussi. Hein. Faut pas non plus chercher à se flageller. Hein. On est là pour, on a le droit de dire que ça marche bien aussi. Et Hein. pour rebondir sur ça, évidemment, quand je disais ne pas sortir de la stratégie fédérale, c'est les grandes orientations, c'est ce qui fait, on va dire, les valeurs générales de la Fédération française de tir. Mais le fait de déroger, ou en tout cas de modifier, parce que vos spécificités sont différentes, c'est aussi pour nous, fédération, des fois des sources d'évolution et d'innovation. C'est-à-dire, ah, mais oui, dans ce territoire, dans ce club, ils ont mis en place ça, eh ben, on n'y avait pas pensé. Et c'est très impactant, ça marche bien. Et peut-être que nous, après, en tant que fédération ou en tant que ligue, je pense aussi aux ligues ou aux comités départementaux, qui peuvent se dire, on va se rapprocher de cette association pour savoir comment elle a fait, que c'est une bonne idée, et peut-être qu'on va pouvoir travailler à faire grandir cette action et peut-être la développer ensuite à des territoires plus étendus, etc. Donc le projet associatif est aussi un vecteur d'innovation et d'évolution. Donc c'est voilà, donc sur la question du lien institutionnel, pardon, ça permet de projeter le développement de l'association à moyen et long terme. Alors, c'est vrai pour la Fédé, mais c'est vrai pour tout le monde, parce que vous allez peut-être avoir une lettre de cadrage ou d'orientation de votre commune ou de votre intercommunalité, une lettre de cadrage, je dirais, avec un peu de chance du département, donc qui va redescendre par le comité départemental, pour peu que la Ligue, la région, ça arrive de partout, et des fois, toutes les orientations ne vont pas dans le même sens. Donc, ça permet aussi d'expliquer pourquoi vous faites ça, parce que localement, je dirais, il y a une forte pression à le faire, et que ça, forcément, ça ne va pas dans le sens de peut-être ce que demande la Fédé ou peut-être ce que demande le département, mais ça vous légitime à tous les égards pour expliquer que, comme les orientations ne sont pas toujours d'une cohérence parfaite, vous, au milieu, vous êtes entre le marteau et l'enclume et vous essayez de trier vos petits. Donc, c'est aussi une manière de gentiment dire à vos interlocuteurs, commencez par vous mettre d'accord et après, moi, je pourrai avancer. Est exact. Il y a des moments où on ne sait plus se situer. Oui, non, mais c'est sûr que ça permet de te replacer. De faire l'état des lieux, de faire le constat et de dire, nous, il a fallu faire un choix et on a été là. Ça permet aussi, je dirais, à nos adhérents, alors revenons à la motivation première, à l'association de se dire, dont acte, hein, je dirais, on va pas pouvoir répondre présent partout, nous on a décidé d'aller là. Et si on va là, on aura déjà bien bossé, et donc on se resserre sur ces objectifs. Mais oui, c'est exactement ça. Et juste pour terminer sur la question du projet associatif, ça permet aussi d'exprimer l'impact de votre association sur le territoire dans lequel vous évoluez. Les institutions, que ce soit fédérales, publiques, ne connaissent pas forcément votre territoire. Si on est des institutions territorialement un peu plus élevées, ça permet aussi de connaître et de savoir l'importance de votre association dans votre commune, dans votre canton, dans votre département. C'est toujours intéressant. Du coup, ça fait aussi une bonne transition, ce dont tu parlais, Jean-Yves, sur question un peu de frise chronologique de réflexion pour construire le projet associatif. Et on va essayer d'aller maintenant dessus sur la deuxième partie. Si vous avez des questions pour les personnes à distance, n'hésitez pas à nous les mettre aussi dans le chat, qu'on puisse y répondre.
Et si c'est clair, on va passer à la deuxième partie. Bon, a priori, pas de réaction, donc on va partir du principe que c'était plutôt clair. De toute façon, on pourra y revenir en fin de séquence si besoin ou s'il y a des choses qui vous reviennent à l'esprit. Donc, le premier point important, quand on fait un projet associatif, c'est de faire l'état des lieux, tu l'as mentionné. Qu'est-ce qu'on entend par état des lieux? On pourrait apporter comme synonyme le constat, c'est-à-dire qu'est-ce que mon association au moment, à l'instant T où je fais mon projet associatif. Donc cet état des lieux, ça va être le point de départ de la construction du projet, et comme tu as dit Jean-Yves, ne pas partir d'une page blanche, c'est-à-dire d'abord s'informer sur son association, prendre en compte quels sont les points forts et les points d'amélioration afin de savoir quelles vont être les priorités. Il y a deux manières de voir la chose, mais les deux ne sont pas incompatibles, pardon. C'est que si les points forts, l'intérêt, ça va être de les pérenniser, voire de continuer à les développer. Et les axes d'amélioration, là, ce qui va être intéressant, c'est d'aller essayer de trouver des solutions, des moyens d'action pour pouvoir faire que ça devienne des points forts plutôt que des points d'amélioration. Donc c'est là où va falloir essayer de réussir à fixer un peu ces, ces- ces deux points, pas forcément antinomiques, mais en tout cas qui font des forces et des faiblesses d'association et de structure, comme il y a des points forts et des points d'amélioration à la Fédération française de tir, comme on a tous personnellement des points forts et des points d'amélioration. Une association, c'est quelque chose qui vit. On parle souvent d'entité, on parle souvent de personnes morales, mais c'est un peu aussi cette idée-là, c'est que c'est quelque chose qui évolue dans le temps et qui a besoin d'avoir un cadre et d'avoir un processus de réflexion afin de pouvoir évoluer. Donc, comment on effectue cet état des lieux? On a deux sortes de données qui peuvent nous permettre de le faire. C'est les données qu'on appelle quantitatives, c'est-à-dire celles qui vont être chiffrées, un peu statistiques, et les données qualitatives. Donc, en données quantitatives, on peut citer par exemple l'évolution de votre nombre de licenciés sur les dernières saisons. Ça, c'est un très bon indicatif pour les clubs sportifs. Savoir si oui, on augmente, est-ce qu'on stagne, est-ce qu'on a une perte de licence de manière générale. On peut aussi faire le même travail pour les jeunes. Est-ce qu'on augmente nos jeunes depuis quelques saisons? Est-ce qu'on garde le même nombre ou est-ce qu'on a tendance à perdre des jeunes? Est-ce que ce sont des renouvellements? Est-ce que ce sont des créations? C'est important de savoir un peu ça, savoir comment évolue votre effectif et savoir qui forme l'association à l'instant T et qui l'a formé peut-être il y a 4 ans. Ça peut être des données quantitatives à prendre. On peut avoir, je vous ai mis en exemple, le taux de féminisation, savoir le nombre de femmes accueillies au sein de vos structures. Est-ce qu'on est dans une moyenne nationale? Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? Comment on peut faire pour faire évoluer ça? Après, on verra les actions pour essayer de remédier à ça. Mais c'est une donnée quantitative. On a le nombre de bénévoles, on en a parlé tout à l'heure, les bénévoles, la difficulté à les saisir et les garder, mais il y a des associations qui s'en sortent mieux que d'autres. Donc, à voir si c'est un point fort ou si c'est un point d'amélioration. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de données quantitatives. Et on a les informations qualitatives. Par exemple, quelle discipline je pratique dans mon stand de tir? Quel est l'état de mes infrastructures? Est-ce qu'elles sont désuètes? Est-ce qu'elles sont neuves? Est-ce qu'elles ont besoin de rénovation? Ce genre d'informations qui sont importantes pour savoir aussi et pour fixer les actions que vous allez pouvoir mettre en place. C'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure de faire des actions raisonnables. C'est si on n'a pas des infrastructures nécessaires pour mettre en place une action, on peut presque considérer qu'on n'a pas fait les choses dans l'ordre. C'est peut-être que d'abord, il va falloir agrandir ou rénover les installations pour ensuite pouvoir faire l'action ciblée. Donc c'est là aussi où la temporalité est importante. Et on a le lien, par exemple, avec les partenaires institutionnels. Est-ce que dans le territoire, on a des bonnes relations avec la mairie? Est-ce qu'on a des bonnes relations avec l'intercommunalité? Est-ce que on est isolé? On n'a jamais fait de démarche, donc en fait, ils ne savent pas qui on est. Ça arrive aussi. Donc voilà, c'est savoir, parmi ces données quantitatives, qualitatives, elles sont nombreuses, c'est vous qui les fixez, c'est vous qui les choisissez, mais l'idéal, c'est de le faire en comité directeur, en se disant, on fait un état des lieux, où est-ce qu'on en est sur les thématiques de féminisation? Où est-ce qu'on en est sur les thématiques de haut niveau? Où est-ce qu'on en est sur les thématiques d'organisation de championnats départementaux, régionaux, etc. C'est autant d'informations qui peuvent vous aider à faire cet état des lieux. Et c'est ce que je vous mets en dernier point. Effectuer cette analyse collective, ne pas la faire seule. Elle n'a de valeur, cette analyse, que si elle est partagée et que si elle est le fruit d'une réflexion collégiale, c'est ce que tu évoquais peut-être un Oui, petit peu. Tu vas t'expliquer un peu comment vous faites en club ou par exemple au GDOS, quand vous faites ça, comment vous non, je travaillez. dirais, on part, alors même, dans l'idéal, on part plus haut. Pourquoi? Parce que si je suis un club de tir, euh, j'ai besoin aussi de savoir, je dirais, si les résultats que je constate chez moi, ils sont meilleurs ou moins bons que chez mes collègues.
Donc, dans l'idéal, je dirais, c'est que ça commence, alors, à minima, euh, au niveau du comité départemental. C'est être capable de donner une image, être capable de, alors c'est souvent une image quantitative qui va vous donner, hein, mais être capable de donner une image de où on en est sur notre territoire, si ça peut se faire au niveau de la Ligue et du département, c'est encore mieux, hein, mais être capable de donner une image et être capable un petit peu de donner sur des chiffres comme ça, hein, qu'on trouve sur ITAC ou autre, d'être capable de donner une image de nos partenaires, de nos collègues, de manière que nous-mêmes, on soit capable, en tant qu'association, que club, de se positionner, de se dire, ah, ben, j'ai augmenté de 10% mes licenciés, mais enfin, les autres, ils ont augmenté de 20. Ben, pourquoi je suis pas aussi bon qu'eux? Voilà, il y a des, voilà, ça permet un petit peu aussi de relativiser nos difficultés ou nos réussites. Euh, L'idée, c'est bien donc oui, en effet, de récupérer ces données, de les mettre noir sur blanc. Moi, il y en a une que j'adore parce que elle montre la satisfaction qu'ont les gens de venir dans mon association. Alors, il y a un mot un petit peu, je dirais, rébarbatif, mais c'est ce qu'on appelle le turnover, hein. Si j'ai eu 100 nouveaux licenciés et qu'il y en a 80 qui sont partis, euh, pourquoi ils sont partis ceux-là? Hein, même, donc, peut-être que j'ai augmenté de 10, mais en fin de compte, la question, c'est que ben, pourquoi ils partent? Et d'être capable de se rendre compte si, logiquement, s'ils trouvent leur compte dans mon association, ils vont rester, à quelques exceptions près, hein. Donc, de pouvoir comparer le nombre de nouvelles licences au nombre de licences perdues, c'est quelque chose qui éclaire profondément la satisfaction qu'ont les adhérents dans l'association. Donc, elle limite la capacité qu'on a de répondre aux attentes des gens. Oui, bah tu mets parfaitement le pied à l'étrier sur la suite avec l'état des lieux. C'est que l'état des lieux, la récolte, on va parler de constat d'état des lieux, c'est-à-dire c'est la récolte des données. C'est-à-dire, j'ai récupéré des chiffres, j'ai récupéré des cartes, j'ai récupéré des questionnaires, j'ai récupéré des avis, on va dire un peu informels. J'ai récupéré plein d'informations. La question ensuite, c'est celle de l'analyse. Et c'est ce que tu expliquais avec, par exemple, l'exemple du renouvellement. Et si j'ai 20 licenciés de plus, mais qu'en fait, j'ai un taux de renouvellement de seulement 20%, il y a de fortes chances que l'année prochaine, je perde aussi encore 80% de mes licenciés de l'année. Donc, c'est comprendre ces chiffres. Donc, quand on analyse ces chiffres et qu'on les comprend, ça nous permet ensuite de fixer dans le projet associatif les besoins et les objectifs que l'association va avoir dans les prochaines saisons. Donc, je vous ai mis, on l'avait abordé tout à l'heure un petit peu, c'est la question déjà de définir les valeurs de l'association et du projet, c'est-à-dire par rapport aux données que l'on a et à l'analyse qu'on va en faire, vers quelle route, vers quel chemin je souhaite que mon association se dirige et quelles sont les valeurs que l'on veut mettre en place, quelles sont les priorités que l'on veut surligner sur les prochaines saisons. Donc l'analyse de ces chiffres, elle doit, on l'a dit, se faire à plusieurs. Donc là, je vous invite aussi à mobiliser vos bénévoles ou vos membres de comité directeur parce que chacun a des forces et des faiblesses d'analyse sur certains sujets. Donc essayez de les solliciter au maximum pour que eux vous donnent leur avis aussi sur la manière d'analyser les chiffres parce que des fois, il y en a plusieurs. Un chiffre, c'est un chiffre, mais on l'analyse un peu comme on veut. Donc l'idée, c'est que votre association se mette d'accord sur la conclusion qui ressort de cette analyse et donc la fixation des besoins et des objectifs. Oui, parce que les chiffres, enfin, si je suis dans un club qui n'a pas de 10 mètres, je vais avoir des effectifs jeunes, peut-être faibles. Ce qui est sûr, c'est que je n'aurai pas d'école de tir. Je ne vais pas, entre guillemets, euh, passer des lustres à essayer de réfléchir comment je vais pouvoir corriger ça. En fin de compte, aujourd'hui, mon association n'est pas structurée pour avoir une école de tir. Hein, donc, il faut peut-être regarder ailleurs la vie de l'association que de tourner en rond en disant, bah oui, on n'a pas de jeunes, oui, mais on n'a pas de jeunes parce qu'on n'a pas de matériel. Après, je dirais, on peut se dire c'est dommage et on va essayer de voir comment obtenir, avoir la structure qui permet de les accueillir. Mais soyons honnêtes, il faut aussi, je dirais, tenir compte de l'état des lieux pour savoir où on veut aller, hein. Et autant une association qui, je dirais,
va avoir une école de tir, va être structuré. Le fait que le volume de jeunes augmente, diminue, le fait que ça a du sens. Une association qui est purement loisir et qui n'a pas de 10 mètres, je dirais, ça va pas avoir de sens de passer des plombes à raisonner là-dessus, hein. Et on sait très bien que dans nos associations de tir, il y a de tout, hein. Donc il faut adapter la réflexion, en fin de compte, à aussi le contexte dans lequel on est, hein. Oui, c'est ça. Et comme tu viens de le souligner, ce qu'on avait en troisième point, c'était objectiver au maximum les données recueillies. Oui. Donc, c'est-à-dire les rapprocher de votre contexte, de vos réalités, qui sont pas les mêmes, des fois même à 5 kilomètres d'écart, hein, entre deux clubs. C'est là où il faut vous dire, mon, mon projet, il est pour mon association. Il n'est pas pour faire plaisir à des gens, faire plaisir même à la ligue ou à la fédération. Mon projet, il est là parce qu'on en a besoin et que nos réalités, ce sont celles-ci. Donc, ce que je vous ai mis, objectif au maximum les données et prendre du recul. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prendre du recul sur le travail effectué dans le passé? C'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est de pas se flageller, c'est pas se surestimer, c'est pas se sous-estimer, c'est se dire, voilà ce qu'on a fait, c'est bien, mais il y a des choses qui sont plus ou moins bonnes. On va essayer de les fixer, on va essayer de les souligner, et on va essayer de mettre en place des actions pour résoudre ce qui a moins bien marché et pour pérenniser ce qui a bien marché. On remarque toujours que plus l'analyse elle est objective, plus les actions elles sont impactantes derrière, parce qu'elles sont vraiment, elles collent vraiment aux réalités de terrain que vous pouvez vivre au quotidien. Hmm. Inscrire des objectifs clairs permettant d'effectuer un suivi permanent, nommer facilement et correctement les choses. Ne vous forcez pas à vouloir employer des termes incompréhensibles ou trop techniques. Si vous voulez faire augmenter votre nombre de jeunes au sein de votre club, votre objectif, c'est augmenter le nombre de jeunes au sein de votre club. Voilà, n'allez pas chercher l'augmentation du taux de moins de 18 ans dans un effectif déjà composé à 35% de seniors. Voilà, faites simple, faites clair. Pour vous, ça vous permettra un suivi simplifié et aussi pour la compréhension des acteurs qui ne sont pas forcément du tir, ça sera beaucoup plus impactant si c'est compréhensible. Moi, je dis souvent, écrivez-le de telle manière qu'un enfant de 5 ou 7 ans puisse le comprendre. C'est très bien. Du moment où on brode, ça veut dire qu'il y a quelque chose Oui. Ben, ou alors, que l'on ne peut pas voir ou que c'est l'on ça. veut cacher. Et puis que les idées qu'on a ne sont pas très claires. C'est ça. C'est aussi, oui, c'est aussi ça. C'est peut-être ça traduit une sorte de brouillard un peu dans la réflexion qu'il faut. Et donc, je vous ai mis en dernier point, lier les objectifs à des thématiques d'action. Si par exemple, votre objectif, c'est de rajeunir votre club, peut-être que la thématique d'action, une des thématiques d'action, ça peut être le sport scolaire. L'UNSS, par exemple, accueillir un créneau de l'UNSS. Vous voyez, faire ces liens-là, c'est ce qu'on va voir un peu dans l'étude de cas tout à l'heure, c'est avoir un objectif global, essayer de trouver des thématiques qui vont pouvoir y répondre, et ensuite faire des actions un peu plus concrètes, comme vous avez l'habitude de faire dans vos clubs au quotidien depuis de nombreuses saisons. Vient ensuite la phase de mise en œuvre du projet, qui est la partie la plus concrète, c'est-à-dire la création des actions et la mise en place de ces actions sur le terrain, dans votre association, dans votre stand de tir. Là, on rentre vraiment dans votre activité de dirigeant, la mobilisation de vos encadrants bénévoles, de vos sportifs, etc., par exemple, ou le fait de faire venir des associations contractuelles ou en tout cas en conventionnel. Et donc, il faut en profiter pour définir ces actions et afin de répondre aux besoins et objectifs qu'on a évoqués juste avant. Répartir les projets dans des thématiques d'action, donc c'est ce que je vous ai expliqué, la féminisation, la jeunesse, l'administratif, la communication. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, tu peux avoir le paratir par exemple. Oui, alors voilà, après Le handicap. je dirais, on a toutes les facettes, je dirais, selon les territoires que peut avoir la fédé de tir, hein. Euh, et moi, je dirais aussi le faire savoir cet état des lieux et tout. Parce que si ça se trouve, sur un territoire, il va y avoir deux, trois, quatre clubs de tir qui ont le même blocage. Alors, ça peut être un blocage, je dirais, de moyens, ça peut être un blocage, je dirais, administratif, mais qui ont le même blocage et qui se disent, ben oui, mais moi tout seul, j'aimerais bien aller dans ce sens-là, mais j'ai pas les moyens. Et je dirais, de partager ce projet, ne pas avoir peur, hein, il n'y a rien, je dirais.
entre guillemets, il n'y a rien de secret de faire savoir aux autres clubs où on veut aller, hein. Et ben, des fois, on va découvrir qu'on a des intérêts communs et on va découvrir que, je dirais, ben, en s'associant sur tel sujet. Alors, entendons-nous, quand on dit s'associer sur tel sujet, ça ne veut pas dire qu'on va passer notre vie ensemble, hein, mais ça veut dire que sur un sujet donné, eh ben, on va essayer de réfléchir ensemble comment on peut trouver une réponse. Eh bien, ça va permettre peut-être de débloquer une situation qui était bloquée pour plusieurs structures et du coup, de faire avancer de manière significative, je dirais, nos associations sur tel ou tel sujet, hein. Alors, l'exemple type, ben, c'est l'emploi, hein. Il y a souvent une structure qui a je dirais, qui a quelques moyens, mais qui a des soucis de bénévolat ou du moins de disponibilité. Elle se rend bien compte que l'emploi pourrait être une solution, mais elle n'a pas les moyens d'employer quelqu'un, ou du moins d'offrir, on va dire, je dirais, une offre qui est la moindre attractivité pour quelqu'un qui voudrait rentrer dans la branche. Alors que si ça se trouve, à côté d'elle, elle a 2, 3, 4, 5 structures qui ont la même problématique qu'elle. Faire un groupement d'employeurs pour avoir un salarié. Et ben voilà, c'est créé. Alors, un groupement d'employeurs, c'est pas forcément pour avoir 10 salariés, hein. C'est peut-être pour en avoir un, et qui sera peut-être au début embauché qu'avec un temps partiel de 75%. Mais déjà, un temps partiel de 75%, vous avez plus de chances de trouver un candidat que si vous lui proposez un temps partiel de 5 ou de 10%. Et en plus, ben, je dirais, ça va permettre aussi de se donner une autre visibilité. Parce que si ça se trouve, ben, il y a des moyens qui sont réservés à ce type de structure auxquels vous n'auriez pas droit si vous y alliez, je dirais, de manière dispersée. Donc, c'est aussi, voilà, il y a le côté construire pour avancer soi-même et éventuellement construire pour partager et voir éventuellement s'il n'y a pas des synergies à créer. Oui, c'est très concrètement, c'est l'objectif aussi d'un projet associatif. C'est un très bon exemple, l'emploi, de faire l'analyse et l'état des lieux que on n'a pas de créneau assez ouvert pour la demande qu'on a. On n'a pas assez d'encadrants bénévoles encore formés, ni de bénévoles généraux pour accueillir ces personnes-là. On prévoit, dans les 3 prochaines années, de se rapprocher d'un groupement d'employeurs pour voir s'il est possible de mettre en place un emploi d'encadrant au sein de notre structure. Ça, c'est une action concrète, mise en œuvre de l'état des lieux. Donc là, on est dans c'est un très bon exemple de la temporalité. On a fait l'état des lieux et le constat qu'on a de la demande. On n'est pas capable d'ouvrir assez de créneaux parce qu'on n'a pas assez de monde. Donc, on a pour projet de mettre en action le recrutement d'une personne dans les dispositions qui vous semblera les bonnes. C'est pas la question ici, mais au moins de faire les démarches concrètes et opérationnelles de pouvoir résoudre ce problème. Donc c'est ça quand on met d'écrire les actions de leur côté opérationnel, bah, c'est dire pour cette question d'emploi, il faut que je contacte un groupement d'employeurs, il faut que je me renseigne sur combien ça coûte, et on prévoit que peut-être dans 2 ans, on passe un recrutement à travers, je sais que l'OCDOS par exemple, ou les CROSS sont des groupements d'employeurs, par exemple, dans certaines régions. Oui. Ça peut être des acteurs aussi à solliciter, à mobiliser. Après, il y a tellement c'est le problème, la problématique, c'est faire connaître nos, nos souhaits, nos besoins, faire connaître nos envies, parce qu'en fin de compte, d'un territoire à l'autre, il n'y a pas une réponse uniforme. Donc, on n'aura jamais une lettre de cadrage de la Fédé qui nous dira si vous voulez régler tel problème, vous faites comme ça. On n'aura jamais non plus. Donc, je dirais, ça va être. C'est l'intérêt d'avoir son projet associatif, c'est qu'il va s'intégrer dans un territoire et il va trouver des réponses adaptées à ce territoire, hein. Donc, alors, bon, l'emploi, c'est souvent un projet assez haut, mais ça peut être tout bêtement, par exemple, ben, je sais que malheureusement pour nous, c'est un peu dans l'air du temps, hein, le problème de la plombémie, hein. Ben, vous allez avoir des clubs qui vont pouvoir soit dégager des moyens, soit être accompagnés de manière, on va dire, conséquente, et des clubs qui, malheureusement, eux, je dirais, seront un petit peu abandonnés à eux-mêmes. Les réponses vont pas être les mêmes. Et le projet associatif doit le transpirer, hein.
si on est 30 ou 40, qu'on a 10 gamins et que, je dirais, l'ARS nous met en demeure d'améliorer les choses, ben malheureusement, peut-être que la seule réponse que j'aurai, c'est d'arrêter d'utiliser du plomb et de prendre des diabolos en étain, même si je sais que c'est pas la solution idéale, parce que malheureusement, c'est la seule solution qui est à ma portée. Si je suis une grosse structure, peut-être que je vais pouvoir m'offrir une ventilation, m'offrir des moyens de nettoyage, mais ce projet associatif va faire ressortir à une exigence. Là, c'est même plus, je dirais, une force ou une faiblesse. Ça devient carrément, je dirais, hein, une contrainte. Alors, ça peut des fois être dans l'autre sens une opportunité, mais là, ça devient une contrainte et il faut que je trouve une réponse, quoi. Et je dirais, ben, et là, ça peut même être, dans le cas présent, vital pour la survie de l'association, hein. Donc, Abordé concernant les salariés lorsqu'on a pour les réformes employeurs, ça peut aussi, selon les cas, hein, parce que vous l'avez bien dit, et c'est vrai, un territoire n'a pas les mêmes problèmes qu'un autre, mais ça peut aussi passer par de la mutualisation. et bien sûr. Oui, la mutualisation, ça rentre dedans. Et le projet associatif, pour compléter ce que tu disais, il a aussi cette vocation à anticiper. Comme tu le disais, là, on sait qu'il y a des questions de saturnisme qui arrivent, de plombémie. La fédération travaille sur des plans de prévention, mais peut-être que vous, en tant qu'association, vous pouvez prendre le pas. Et en vous disant que sur telles années, on va essayer de mettre aux normes notre stand sur la lutte, enfin sur les questions de lutte. On va mettre des affichages, une communication pour les enfants, les adultes. On va mettre en place des éviers pour se laver les mains si c'est pas le cas. Ça peut rentrer dans un projet associatif. Et ça peut rassurer, ça anticipe et ça rassure. Et soyons honnêtes, c'est l'exemple même de l'action. Je dirais qui va pas emporter, on va dire, l'enthousiasme et l'adhésion de la totalité des bénévoles qui vont tous dire, oh, la belle action, moi je veux m'investir là-dedans. Mais n'empêche que ça va être un moyen d'expliquer à tout le monde que la survie de l'association passe par un effort. Et donc, de permettre à des gens qui sont un peu éloignés du sujet de comprendre et à défaut d'adhérer pour avancer, au moins d'adhérer pour comprendre que on peut pas faire autrement que de mettre en place quelque chose sur ce sujet-là. Parce que c'est ça aussi l'adhésion, c'est pas toujours adhérer à ce que j'ai envie de faire, c'est des fois accepter quelque chose que je voyais inutile ou que je jugeais, voire même, je dirais, contraire à ce que je pense. Mais c'est être capable de comprendre qu'en effet, mon association, elle a pas le choix. Et que donc, ça serait la condamner que de pas accepter qu'elle aille dans cette direction. Hein, je Non, mais dirais. c'est un vrai outil d'ajustement. Voilà, Le plan tout à le fait, plan d'adaptation est un vrai outil d'ajustement. Et pour compléter sur cette phase de mise en œuvre du projet, il faut essayer que vous, dans votre association, vous soyez en capacité de cibler au mieux les personnes ressources et référentes sur les différents suivis de l'action, sur les différentes thématiques. Donc pour ça, il y a les élus, il y a des salariés pour certaines structures, il y a des bénévoles. Chacun a ses forces, chacun peut apporter quelque chose et essayer de voir qui peut être le plus intéressant, le plus efficient à tel ou tel poste. Et ça, c'est votre travail de dirigeant d'essayer de voir ça et de le mentionner éventuellement dans le projet associatif. Enfin, dernier point de cette chronologie, un petit peu de construction, de rédaction d'un projet associatif. On a vu l'état des lieux, on a vu le constat, on a vu la mise en œuvre. Évidemment, quand tout ça s'est passé, il faut que vous soyez en capacité de nous mentionner des critères d'évaluation. C'est-à-dire sur quelles données vous allez vous baser pour savoir si l'action a été réussie. Est-ce qu'elle a été déjà à son terme? Est-ce qu'elle a eu les impacts et les effets escomptés? Est-ce qu'elle a eu un succès des fois moindre, un peu décevant, mais parce qu'il y a eu des raisons, c'est toujours pareil, hein, chaque chose a ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire? Ça arrive aussi. Donc ça, il va falloir essayer de le prévoir. Alors du coup, vous n'allez pas avoir les résultats de votre action avant qu'elle se soit passée, évidemment. Mais vous allez pouvoir fixer, on verra après, des critères sur lesquels vous allez pouvoir évaluer si votre action elle a eu un impact réel, si elle a eu l'impact souhaité, des fois si elle a eu un impact bien plus important que ce que vous aviez imaginé. Donc pour ça, il faut fixer les indicateurs qualitatifs, quantitatifs. C'est un peu les mêmes que vous avez eu pour l'état des lieux, sauf que là, il faut
spécifier, en tout cas les adapter aux différentes thématiques que vous allez mettre en avant. Donc ça permet de mettre en évidence les axes de réussite et d'amélioration. Et pour ça, donc plusieurs manières. On a les statistiques, c'est-à-dire le nombre de participants, par exemple, à mes ateliers découvertes mensuels. Combien j'en ai eu au long d'année, combien j'en ai eu par mois, quelle est la moyenne, est-ce que j'ai eu des hommes, est-ce que j'ai eu des femmes, est-ce que j'ai eu des jeunes, des garçons, des filles. Ça vous permet de savoir. Donc vous fixez en début de projet associatif ou en début de saison, on aimerait bien avoir 50 personnes en moyenne par créneau. Et vous, à la fin de l'année, vous faites le bilan. Est-ce qu'on a eu 50 par personne? Eh ben, en fait, non, on n'en a eu que 30. Mais en fait, c'était déjà très bien parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de plus. On a eu 30 parce qu'on a mal communiqué. Ou peut-être qu'on en a eu 70. Ça a complètement dépassé nos attentes. Et donc, c'est une franche réussite. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire des entretiens avec les participants, formels ou informels. Mais alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines fois? Ça, c'est des critères d'évaluation ou encore faire des tables rondes. Voilà. Je t'ai mis quelques exemples. Je ne vais pas tous vous les mentionner ni vous les détailler. Ces critères d'évaluation, ils vous permettent aussi, et c'est le but d'une évaluation, c'est d'avoir des perspectives. Ouais. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Bah oui, je dirais, hein, on se projette à 4 ans, mais tous les ans, on fait un état des lieux. Je sens bien qu'il faut qu'on fasse une assemblée générale quand on est associatif. Et ben, je dirais, c'est l'occasion de réajuster son projet, hein. Si on a été plus vite que prévu, si on a été moins vite, voilà, comme tu disais, hein. Et je voudrais juste dire, euh, il y a une certaine cohérence enfin, on peut simplifier la vie en gardant une certaine cohérence. J'ai mon projet associatif, soyons honnêtes, c'est le canevas, c'est la trame de mon bilan d'activité, voire de mon rapport moral si je suis président. Et donc, mon projet associatif, c'est lui qui va me permettre, par exemple, si je fais des demandes de subventions, de savoir sur quel sujet je veux travailler et quels sont mes objectifs. Et quand je dois faire mon compte rendu, si j'ai obtenu ma subvention, eh ben, j'ai mon bilan d'AG qui, lui, normalement, doit répondre à toutes ces questions. Hein, je dirais, enfin, il y a une logique, on va dire, associative, et si on a je dirais, on fait attention à garder cohérent tous ces éléments, en plus, on va se rendre compte qu'on se simplifie la vie. Je sais que j'entends souvent dire que moi, je fais pas de demande de subvention parce que les dossiers sont trop compliqués. Alors, j'aurais envie de dire, ils font peur, mais ils sont pas si compliqués que ça. Si on a un projet associatif, si, je dirais, on est conscient que, ben, je dirais, notre compte rendu d'AG, c'est jamais que notre bilan d'activité. Bon, le nombre de subventions qui est au milieu à aller, je dirais, eh ben, entre guillemets, j'aurais presque envie de dire, il se remplit tout seul. C'est plus une peur qu'une réelle difficulté. Et c'est tout un schéma qui va nous simplifier notre vie de dirigeant. C'est-à-dire que d'avoir toutes ces briques, le projet, le compte-rendu, ça va nous simplifier notre vie parce que on se rend compte que c'est imbriqué les uns dans les autres et on va dire l'un alimente l'autre et nous facilite à répondre à nos obligations sur les différents sujets. En fait, le problème, et vous venez de le citer en disant que ça fait peur, c'est une vérité. Je l'entends assez et je suis passé par là. Mais il y arrive un moment où on doit prendre le mot aux dents et se dire, ben, je vais trouver la solution. Moi, je l'ai trouvé il y a 2 ans. J'ai fait une première demande qui était mal faite, qui n'a pas abouti. J'ai eu le retour. L'année d'après, je me suis renseigné et j'ai fait le choix de passer par une association qui m'a aidé. Oui. Ça m'a coûté un petit peu d'argent, mais quand je fais le bilan des 189 euros qui m'ont coûté, j'en ai eu largement plus. Et pour cette année, ben, on savait déjà un peu mieux, on était déjà mieux structuré pour pouvoir faire notre demande. Oui, puis c'est quelque chose d'étape aussi, c'est une expérience. Sur les territoires, hein, alors, après,
comme à chaque fois qu'on cause d'un sujet qui se ramène à un territoire, je dirais, on sait très bien que tout n'est pas égal par ailleurs, partout, mais sur les territoires, vous avez des structures. Alors maintenant, je dirais, avant, ça s'appelait le CRIB et ça s'appelait les points d'appui à la vie associative. Maintenant, ça s'appelle Guidasso. Mais vous avez tout un maillage, quel que soit le département où vous êtes, vous avez tout un maillage de structures qui ont pour vocation de vous aider dans ces démarches-là. N'hésitez pas, je dirais, à vous renseigner. Alors, je dirais, il y a deux portes d'entrée. Une qui est sûre à 100% parce qu'elle existe dans tous les départements et elle est sur le sujet, c'est la SDJES. L'autre qui est, je dirais, qui s'implique dans le sujet dans, on va dire, 99% des départements, hein, il doit y en avoir 104, Ouais, donc ça n'en laisse pas beaucoup qui passent à côté, c'est l'ECDOS. Ces gens-là, normalement, s'ils ne le font pas directement eux-mêmes, alors pour l'ECDOS, pour la SDGS, ils ne le feront jamais eux-mêmes, mais ils vous donneront des adresses et des adresses de ces points, de ces structures associatives, alors qui, d'ailleurs, en plus, généralement, je dirais, sur ce genre de sujet, euh, ont des prestations soit gratuites, soit, je dirais, en effet, plus symboliques qu'autre chose et doivent être capables de vous accompagner pour ceux qui sont un petit peu allergiques au côté administratif des choses, doivent être capables de vous accompagner. Alors, sur des sujets comme votre projet associatif, sur des sujets comme le renseignement d'un document de demande de subvention, hein, que ce soit en passant pour l'État, donc le compte asso, que ce soit en passant pour certaines administrations comme l'éducation nationale par la démarche simplifiée, enfin j'en passe et des meilleurs. Mais toutes ces choses-là, ils sont capables de vous accompagner et de, je dirais, entre guillemets, si vous avez l'idée de tenir le stylo pour que votre dossier tienne la mer. Oui, il faut Il ne faut pas avoir peur de les il faut solliciter. se Hein. baser sur les acteurs du monde Voilà. sportif. Au même titre que, ben, je dirais, même pour votre AG, hein, faut pas avoir peur à les solliciter pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour mon AG. C'est vraiment. Et ils ont souvent, je dirais, alors certes, c'est un petit peu chronophage, mais ça peut des fois dépanner. On va dire, c'est plus des informations que des formations parce que c'est souvent 2, 3 heures, soit en fin de journée, soit sur le week-end, qui permettent aux bénévoles d'acquérir les connaissances minimum alors, ça va être en tant que président, ça va être en tant que trésorier, ça va être en tant que secrétaire général, ça va être en tant qu'employeur. Mais alors, eux, ils seront généralistes. Hein, ils vous expliqueront pas comment mettre en position un gamin, un poussin à la carabine. Ça, ils sauront pas faire. Mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire créer donc un projet associatif et voir à quoi ça va servir pour l'association, oui, ils peuvent nous accompagner si on a quelques, on va dire, euh, difficultés avec les démarches administratives. Il ne faut pas avoir peur de les solliciter. Hein, et ils existent, là, tous les départements ont ce type de structure. Le monde sportif est quelque chose d'assez large, alors ça demanderait un autre atelier pour tout présenter de la structuration, mais oui, et puis juste pour proposer, pour préciser ce que tu as un point de vue, t'as un petit point technique, c'est le CDOS, c'est le comité départemental olympique et Pardon, sportif, oui. et la SDJES, c'est le service départemental jeunesse engagement sport, qui est l'organe déconcentré du ministère des Sports. Donc oui, faut mobiliser les acteurs et souvent il y a des formations gratuites comme tu le disais ou Oui. des supports aussi numériques qui peuvent être sollicités pour construire cela. Donc voilà, on arrive au bout de la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On a déjà fait, oui, on a déjà bien dépassé. Ça fait déjà 1 heure et quart qu'on parle, donc pas de temps. On va essayer que ce soit pas trop assommant. On passera peut-être un peu plus rapidement sur la troisième partie, mais si vous avez des questions peut-être dans le chat, n'hésitez pas à les poser. S'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas été clair ou si vous voulez des précisions, je vous laisse quelques secondes pour nous écrire s'il y a quelque chose.
A priori, ça a l'air d'aller. Alors, sur la troisième partie, on verra si on aura le temps de faire la partie interactive, mais sinon, c'est surtout pour vous montrer d'un point de vue un peu plus concret comment on peut avoir un document qui n'est pas forcément un projet associatif complet, mais en tout cas sur lequel une base de création sur laquelle on peut commencer à travailler. Donc, pour cela, je vous ai fait une étude de cas, donc c'est fictif, hein. Le club n'existe pas, les problématiques n'existent pas, l'orientation stratégique n'existe pas, et s'il y a une ressemblance, c'est pas voulu, donc voilà. Mais je vous ai fait une étude de cas où, en fait, là, sur la première slide que je vous présente ici, on a un état des lieux, on a des besoins et des objectifs que j'ai mentionnés, que je vous ai proposés. Et on verra, du coup, sur la slide suivante, comment, à travers un tableau, on peut essayer de construire son projet associatif pour répondre aux différents problématiques et aux spécificités du club que je vous présente ici. Donc, le type de structure, ça sera un club de 150 licenciés. L'environnement, c'est une commune de 3000 habitants en zone de revitalisation rurale, donc c'est-à-dire c'est des zones prioritaires sur les financements. Et donc là, pour le coup, c'est des zones, on va dire, de coup, comme son nom l'indique, rurales dans les campagnes, qui sont parfois isolées, qui ont pas forcément beaucoup de moyens de transport. Donc voilà, c'est un peu là le contexte. Pour les installations de l'association, on va dire qu'il y a 10 postes 10 mètres, 5 postes 25 mètres, 5 postes 50 mètres, un budget annuel de 20 000 euros. Donc on va dire qu'on est sur un club à peu près moyen de FF Tier. Et donc, à l'analyse ou à l'état des lieux qu'on a pu faire, on remarque une problématique, enfin ou plusieurs, c'est que l'association voit ses effectifs vieillir, donc c'est la problématique de la jeunesse du coup. On a un renouvellement des dirigeants qui est compliqué, et on remarque que ce club ne participe pas à la vie associative locale, et donc c'est-à-dire est assez isolé dans sa localité et dans sa commune. L'orientation stratégique choisie par l'association est la suivante: ouvrir le tir au plus grand nombre, rajeunir les effectifs et s'imposer comme une association forte du monde sportif local. Donc pour ça, on va fixer deux axes qu'on va voir juste après. Et le premier, ça va être du coup rajeunir les effectifs. Et donc là, alors ça peut vous paraître un gros tableau qui n'est pas forcément très lisible, mais c'est pour vous montrer qu'on peut construire un projet associatif avec seulement une petite dizaine de cases qui peut nous emmener vers la construction d'un projet sur plusieurs années ou au moins déjà sur une saison et qui va essayer de répondre à la problématique du club vieillissant. Donc, je vous rappelle, c'est fictif, hein, donc on va prendre comme ça l'est. Mais voilà ce que moi j'aurais pu, si j'étais dirigeant de cette association, créer comme petit tableau pour déjà mettre en place une ébauche, un cadre à mon projet associatif. Donc on a dit que le grand axe c'était rajeunir les effectifs. Mais pour ça, après, on va devoir rentrer un petit peu dans le détail. Donc j'ai soulevé deux objectifs pour rajeunir mes effectifs. Le premier, c'est développer mon école de tir. Et le deuxième, c'est se rapprocher des identités locales en lien avec la jeunesse. Donc là, je vous propose qu'on commence déjà par le premier objectif, développer l'école de tir. Je vous ai proposé trois actions. Évidemment, il y en a plein d'autres auxquelles j'ai pas pensé, auxquelles ça va vous sauter aux yeux et vous dire mais ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ci. Mais je vous en ai en tout cas fixé trois qui, selon moi, ou en tout cas selon l'association fictive, pourraient permettre de développer l'école de tir. Le premier, ça serait d'ouvrir un créneau le samedi matin. On part du principe que cette association n'ouvre que le mercredi après-midi, et peut-être qu'un créneau le samedi matin me permettrait de faire venir plus de jeunes. La deuxième action, pour dynamiser un peu cette école de tir, je me dis ça pourrait être intéressant de mettre en place un challenge école de tir mensuel au sein de l'association. C'est-à-dire le troisième mercredi du mois, par exemple, ou le troisième samedi du mois si on ouvre ce créneau. On fait un petit challenge amical et on fait ça toute l'année, chaque mois, pour voir aussi la progression, accompagner les jeunes, les mettre en situation de compétition, de championnat, et aussi pouvoir leur proposer une pratique un peu plus ludique, compétitive et qui change des entraînements normaux. Et enfin, troisième action de mon club, ça pourrait être investir dans l'achat d'un matériel spécifique qui permette le développement de l'école de tir. Donc voilà, là déjà j'ai les deux premières colonnes d'un peu ce qu'on a vu. On a vu l'état des lieux, là on a proposé les objectifs, et je vous ai mis, de même dans les grandes lignes, les trois actions qui me semblent intéressantes pour répondre à cet objectif. Et peut-être que dans votre plan de développement, l'ouverture du créneau du samedi matin, ça sera la première année. L'organisation du challenge école de tir, ça sera la deuxième année de votre mandature. Et l'investissement d'achat de matériel, parce que
faut avoir une trésorerie qui a besoin peut-être d'être renflouée, faire des demandes de subventions, etc. Ça sera peut-être en troisième année. Là, je vous ai pas mis de temporalité, mais c'est quelque chose qui peut se voir comme ça. Ensuite, du coup, dans ce tableau, vous mettez les moyens. C'est-à-dire, je veux ouvrir un créneau le samedi matin. De quoi j'ai besoin pour que ça puisse avoir lieu? Ben, j'ai peut-être besoin d'avoir 2 bénévoles, 2 encadrants diplômés, ce que je n'ai peut-être pas à l'heure actuelle. Donc, qui va peut-être me demander d'envoyer des bénévoles en formation. Ça peut être, voilà. Mais je sais qu'en moyen, j'ai besoin de ces 2 personnes, ou alors j'en ai qu'une, et donc il m'en faut une deuxième. Donc là, ça veut dire que mon club va peut-être devoir passer par de la formation auprès des ligues, CAC, BFA, BFI, pour pouvoir avoir ces personnes diplômées. J'ai besoin, peut-être pour, parce que je sais que les enfants, ce sont les parents qui les emmènent. Est-ce que si j'ai 10 postes de tir et que j'ai 5 enfants, est-ce que je peux pas banaliser 2 postes de tir pour faire des découvertes sur les parents, par exemple, avec d'autres bénévoles? Comme ça, les parents, ils viennent, ils déposent leur enfant et en même temps, ils peuvent s'initier au tir. Ça peut être une bonne idée de mettre en place pour ce nouveau créneau. Et cette ouverture de créneau pourra peut-être nous permettre de mettre en place le passage des cibles couleurs de manière plus facile, plus simple et dans la durée. Donc voilà pour le moyen. Je ne vais pas vous faire tout le tableau, mais l'objectif, c'est que vous compreniez un petit peu la démarche de réflexion et de construction. Si on prend l'organisation d'un championnat école de tir mensuel, ben, ça veut dire que j'ai besoin de banaliser un créneau qui est identifiable et sur lequel je pose une réservation dans mon club chaque mois pour cette action-là. J'aurais besoin de rédiger un règlement sportif. Parce que si je fais quelque chose d'amical, est-ce que je me base sur les règlements FFTIR? Est-ce que je fais quelque chose d'un peu à ma sauce pour que ce soit plus ludique, plus sympa, plus pédagogique? J'aurais besoin peut-être d'arbitres officiels ou de former des arbitres pour être dans les conditions et avoir s'assurer aussi que les enfants apprennent à participer à un challenge dans les conditions générales. Et j'aurais peut-être besoin de récompenses. Voilà des moyens que j'aurais besoin pour la mise en œuvre de cette action-là. Et enfin, l'achat de matériel spécifique. Peut-être que j'ai besoin d'acheter des armes ambidextres pour la découverte, pour les premières fois. Peut-être que j'aurais besoin de mutualiser des cibles électroniques, je pense aux cibles Quantum par exemple, avec le comité départemental. Si moi j'ai pas les moyens de les avoir, peut-être que le comité peut investir dans l'achat d'une cible. C'est un exemple, hein, je sais que c'est pas toujours, c'est assez, pas toujours comme ça que ça se passe, mais c'est pour vous donner les idées de ce que je dois mobiliser comme moyen et ce sur quoi je dois m'orienter pour que mon action, entre ma pensée et sa réalisation, puisse voir le jour. Et enfin, lorsque, imaginons, à la fin des 4 ans, j'ai pu faire mes 3 actions, je vais pouvoir l'évaluer avec les critères que j'ai fixés ici. Donc, c'est-à-dire pour savoir si ma première action sur l'ouverture d'un créneau le samedi matin elle est réussie, ben, je vais voir l'évolution de mes effectifs, je ferai un bilan sur le nombre de créations de licences que j'ai eues, je serai attentif au pourcentage de renouvellement dont tu as parlé tout à l'heure, et je regarderai si j'ai eu un engagement des parents, si certains se sont licenciés, ou si j'ai réussi à les garder en tant que bénévole de l'association pour l'école de tir. Pour le challenge école de tir, je serai attentif au nombre de participants, être attentif au fait que la périodicité du challenge soit respectée, les épreuves proposées, leur nombre et le retour qualitatif des participants et des enfants. Enfin, pour le matériel spécifique, je regarderai le nombre et le type d'armes que j'ai pu acheter ou que j'ai pu mettre en place auprès. Je verrai si j'ai pu utiliser du matériel mutualisé et je regarderai le nombre de jeunes qui ont acheté, qui ont fait le pas d'acheter leur première arme suite à l'entrée en école de tir et à l'achat, moi, de mes pistolets ambidex pour leur découverte. Donc voilà, on va juste faire la première ligne, mais c'est pour vous montrer qu'en un tableau, j'ai résumé presque 3 ans d'action, imaginons, sur une thématique où j'ai ciblé ce que je veux faire, comment je peux le faire et la manière dont je vais pouvoir l'évaluer. Donc, toi, enfin, tu le découvres comme les autres. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette première voilà, vision pour construire ça? c'est le schéma classique qu'il faut prendre. Après, dedans, j'aurais envie de dire, prenons cet exemple pour être conscient il y a des écueils à éviter. Je vais prendre l'exemple mutualiser une ciblerie électronique avec le CD. Si on sait que le comité n'aide aucun club et n'investit dans aucun matériel, ça sert à rien de cogiter sur quelque chose qui n'existe pas. Je dirais par contre, ça sera peut-être déjà voir si on peut pas, avec les autres clubs, se mettre d'accord pour que le comité ait une politique d'accompagnement.
Hein, des fois, voilà, c'est ça, hein. Ça serait bien d'avoir une ciblerie, mais dans un premier temps, il faut peut-être se donner les moyens qu'il y ait quelqu'un Mais qui soit. d'où l'idée aussi peut-être Donc, de la temporalité, où voilà. si c'est en troisième année, ça permet de faire ce Ce que travail je en veux amont. dire, c'est que il y a les écueils, c'est aussi de se mettre des moyens qui aujourd'hui, si je me mets un moyen qui n'est pas accessible, je vais démobiliser les gens sur le sujet, ils vont dire, bah ouais, mais on l'aura jamais. Donc, si on l'a jamais, ça sert à rien. Donc, il faut, voilà, c'est le genre d'écueil dans ce genre d'exercice, mais qu'il faut savoir bah, éviter, parce que c'est vrai que c'est un exercice, quand on a l'habitude de le faire, bah, je dirais ça paraît naturel. Mais quand on débute, des fois, on peut avoir ben, tendance à être un petit peu optimiste Bien sur un sûr. sujet et du coup se mettre dans une situation où, en fin de compte, on crée le blocage parce que on a sauté des étapes un peu vite. Ça peut être aussi l'autre écueil, c'est de, voilà, tu disais, tout vouloir tout de suite. Peut-être que l'achat de matériel, c'est quelque chose que je vais étaler sur les 3 ans et la première année, eh ben, ça sera de se limiter à acheter un pistolet d'occasion. Et puis, pour finir, peut-être, je dirais, quand les moyens seront là pour finir par être beaucoup plus investir. Donc, c'est toujours rester quand même dans le réalisme. Voilà. Oui, C'est évidemment, juste là, de pas, on va dire, faire des plans sur la comète, je dirais, qui peuvent paraître très jolis, très ambitieux, mais qui ont peu de chances d'être atteints. Hein. mais Faut... effectivement, là, c'est un tableau qui n'est pas relié à une Mais voilà, temporalité. Et pour revenir aussi à ce que tu dis, et c'est très bien, c'est de ne pas oublier que ce document, il est mouvant. Donc, c'est-à-dire que voilà, si ma exactement. mutualisation, c'était mon projet de départ, mais que je me suis rendu compte que c'est pas possible, Voilà. je peux modifier ce Mais tableau, voilà. je peux Mais l'adapter c'est à ce qui va être mon voilà, fonctionnement. le schéma d'un projet, c'est celui-là. Après, ben, je dirais, voilà, quitte à alimenter, puis Voilà, et puis de, je dirais, de se dire, ben, ok, et moi, quand je vais faire le mien, qu'est-ce que je vais mettre? c'est ça, Hein, c'est c'est plus là-dessus où je dirais, ben, on a le schéma type. Après, c'est c'est ça, d'éviter les écueils qui font que, ben, je dirais, on va mettre en place, on va écrire quelque chose qui va avoir des difficultés à vivre. c'est ça. Ici, il faut partir du principe que le fond est Alors, anecdotique. Le fond est oui, non, mais je anecdotique. prenais cet exemple Non, non, mais c'est très bien par aussi de le rapport à montrer. ça. Hein. Et il y a Mais toujours, l'idée, c'est voilà. qu'éventuellement, vous pouvez reprendre ce tableau. Moi, je vous fournirai vierge et essayer de le remplir avec Oui. ce que vous prévoyez, avec ce que votre comité directeur prévoit. Et vous remplissez les cases à la vitesse que vous pouvez, à la vitesse que vous souhaitez. Mais vous verrez que ça va se Voilà. construire au fur et à mesure. Vous allez pouvoir. Après, c'est pareil. On peut, je dirais, j'aurais envie de dire, on peut rentrer dans le détail parce D'accord. qu'on en a besoin. Ou rester plus généraliste et confier, je dirais entre guillemets, à d'autres le fait de regarder la réalisation. Hein. On peut très bien, je dirais, s'arrêter à ce tableau, comme je sais que des associations vont beaucoup plus loin et vont carrément, je dirais, pour chaque action, mettre dans leur projet un mini, je dirais, un mini plan de financement. Hein. Euh, J'aurais envie de dire, si vous commencez, soyez modeste. Oui, oui, non, mais Si vous avez l'habitude d'en faire un, vous pouvez devenir de plus en plus ambitieux et de plus en plus. Mais si on veut que ça vive, il faut apprendre un peu en marchant. Hein. c'est ça. Vous pourrez l'étoffer au Mais fur et à mesure. c'est sûr que dans l'idéal, ben, quand une fois que j'ai défini les moyens, ça serait les moyens, on va dire matériels, ça serait à côté de définir les moyens financiers. Hein. Bien sûr. Voilà, je pense qu'on est déjà à 1 heure et demie, c'était déjà assez conséquent. Je pense Oui. on va s'arrêter là pour la présentation. Si vous avez des questions du coup sur ce qu'on vient de mentionner, un peu ce qu'on vous a présenté, que ce soit sur le théorique ou sur la partie un petit peu plus pratique, profitez. On a quelques minutes si vous avez besoin de quelques précisions. Je vous laisse un petit temps pour écrire dans le chat et sinon on clôturera cet atelier en suivant. Bon, de toute façon, le support vous sera envoyé dans les prochains jours, hein, comme vous vous êtes inscrit. Donc moi, je pourrais, vous l'aurez en PDF. La réunion est enregistrée, donc le temps que nous on la retravaille à la fédération pour que ce soit peut-être un peu plus digeste que l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble.
en vidéo, mais normalement après ça sera disponible sur les plateformes fédérales. Et donc oui, les slides présentées, elles vous seront transmises par mail dans les prochains jours après nous le championnat de France. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier Jean-Yves pour son intervention très intéressante et très pertinente, d'avoir pris le temps de nous expliquer aussi ta vision et puis ton expérience de terrain, de dirigeant. Merci à toutes et tous en distanciel d'avoir été présents dans la salle également. Merci pour la participation active et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.